Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo que je n'avais encore jamais fait et que j'avais envie de faire. On est dans une ambiance plutôt cocooning puisque je suis dans ma chambre, j'avais pas envie de me prendre la tête à mettre dans mon salon, donc je me suis mise dans ma chambre sur mon lit. Aujourd'hui je voulais vous parler de complexe parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je me pose pas mal de questions depuis quelques temps. Donc en fait je me suis pas mal posé de questions ces derniers temps et je me suis rendu compte que l'année 2020, malgré tout ce qui s'était passé en termes de crise on va dire, a été quand même plutôt bénéfique pour ma part. Je l'ai toujours ressenti en fait, le fait que ça a été plutôt bénéfique etc depuis le début, mais là vraiment je l'ai encore plus ressenti par rapport au fait notamment que en fait j'ai appris beaucoup, j'ai énormément appris de choses sur moi-même tout simplement pendant cette année 2020. Je trouve que c'était intéressant d'en parler parce qu'on parle beaucoup des choses négatives, que 2020 a été compliqué etc, et c'est complètement vrai, je ne dis surtout pas, je ne dis totalement pas le contraire et tout le monde a le droit d'avoir vécu le truc comme il faut, comme il veut et comme il l'a vécu. C'est pas pour autant que les autres, enfin si certains l'ont bien vécu tant mieux pour eux, si d'autres l'ont mal vécu bah c'est plus compliqué etc. Mais bon bref, chacun a son propre vécu face à ça et en tout cas pour ma part il a été plutôt bénéfique dans le sens où j'ai beaucoup appris de choses sur moi-même et j'ai vraiment beaucoup mûri je trouve. Pour continuer un petit peu là-dessus, je suis pas forcément, même pas quelqu'un qui a confiance en elle, j'ai toujours manqué beaucoup de confiance en moi. Je suis hypersensible aussi, alors j'ai jamais été diagnostiquée mais on va pas dire que je suis hypersensible, le mot à coller, mais hyper sensible vous voyez, très sensible en tout cas. C'est un petit peu tout relié si vous voulez parce que du coup, quand on est très sensible en tout cas, on réfléchit beaucoup à ses émotions etc. Et forcément on a un recul qui est différent sur ses émotions. Moi je travaille avec les enfants donc je passe à peu près mon temps à leur dire que c'est encore plus fort si on accepte nos propres émotions et qu'on les montre plutôt que de les cacher, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, montrer ses émotions, c'est pas une faiblesse, au contraire c'est une force. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que vraiment, comme je vous le disais, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je saurais pas vraiment vous décrire comment, parce que en fait, même moi j'ai pas vraiment conscience. Tout ce que c'est que j'ai eu ce sentiment d'être face à un miroir un petit peu et de me rencontrer, vraiment de me voir comme je m'étais jamais vue auparavant en fait. Honnêtement, c'était pas forcément toujours très agréable. Il y a des choses qui sont plutôt cool parce qu'on apprend à se connaître et il y a des trucs où on se dit ah mais ouais je suis comme trop choses sur lesquelles on se dit ah merde ça par contre j'apprécie pas donc je vais peut-être un petit peu le cacher. Toujours est-il que voilà, j'ai compris pas mal de choses sur moi-même, notamment sur mes complexes. Donc en fait je voulais vous parler des complexes parce qu'on parle énormément en fait des complexes physiques, voilà, de tout ce qui est body positive, s'accepter soi-même etc. Je suis tout à fait d'accord, je trouve que c'est une très très bonne chose et j'encourage vivement cela, sauf que je trouve qu'on ne parle absolument pas de tout ce qui est autre complexe. Donc pour moi tout ce qui est physique, défaut physique entre guillemets comme on peut le dire, voilà, tout ce qui est complexe, body positive, ça on en entend parler à longueur de journée, mais dès qu'on va nous demander nos propres défauts, c'est absolument pas physique qui va ressortir, c'est nos propres défauts psychologiques et du coup c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'en fait aujourd'hui, évidemment que j'ai des complexes physiques, je veux dire tout le monde en a, mais ce que je regarde dans la glace c'est pas du tout ça, je me regarde moi-même, j'ai assez de recul pour me dire que j'aime ça ou je n'aime pas ça etc, ça c'est pas un problème. Par contre sous cette enveloppe corporelle il y a quand même quelque chose, il y a une âme, il y a une personnalité, il y a un cœur et en fait on est ce qu'on est et on doit apprendre à vivre avec ça. Un défaut physique, on peut faire du sport pour le travailler, on peut s'habiller d'une certaine façon pour le cacher, etc. etc. Un complexe psychologique, on peut donner l'image renvoyer l'image qu'on veut de nous aussi. On peut le cacher aussi facilement, mais en fait il nous revient toujours dans la gueule. C'est-à-dire que quand on est face à soi-même dans la solitude, et en fait on reste qui on est. C'est comme si physiquement on se met devant un miroir, qu'on se regarde, nos complexes ils sont toujours là parce que notre corps n'a pas changé, vous voyez ce que je veux dire? Notre esprit c'est pareil, il va pas changer comme ça parce qu'on se dit ouh ça j'aime moins, du coup je vais le cacher dans une case. Non, même s'il est caché dans une case un moment T, il va ressortir à un autre moment. Ce que je voulais dire par là c'est que je trouve que c'est chiant en fait de toujours quand on parle de défauts
de toujours devoir se dire que on ressort forcément nos défauts psychologiques et quand on parle de complexes, on ressort forcément de nos complexes physiques. Parce que pour moi en fait l'un ne va pas sans l'autre. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Moi personnellement un de mes plus gros défauts c'est que je manque de confiance en moi et un de mes plus gros complexes c'est que je n'aime pas mon ventre. Ok, mais enfin je veux dire pour autant on est bien d'accord que mon ventre ne définit pas mon corps en entier. Quand je demande aux gens quel est le défaut qui leur fait tilt quand on parle de moi, c'est ma confiance en moi. Donc pourquoi est-ce que mon complexe physique ne leur saute pas aux yeux alors que mon complexe psychologique, enfin mon défaut psychologique en tout cas, leur saute aux yeux? C'est un peu comme si on me disait bah ouais ton défaut c'est ton nez. Enfin je sais pas, bah ouais ok mais je suis pas définie par ça. Et j'ai vraiment ce sentiment que le caractère etc ça nous définit certes mais on arrive difficilement à passer au-dessus en fait par rapport aux autres. C'est-à-dire que le physique, quand on apprend à connaître quelqu'un etc, alors on va le trouver beau ou belle etc, puis au fur et à mesure du temps si on apprécie la personne on va la trouver de plus en plus belle parce que forcément on apprécie sa compagnie, c'est agréable de passer du temps avec elle, bref. Donc forcément, plus on passe du temps avec elle, plus on l'apprécie, donc plus on la trouve belle, ce qui me paraît tout à fait logique. Souvent on est d'accord que les complexes physiques c'est quand même nous-mêmes qui nous mettons face à nous. Enfin, ouais c'est souvent notre propre image, ou alors parce que quand on était petit on a entendu j'aime pas ton nez, tes dents elles sont de travers, ou etc et qu'on s'est forgé avec ça. Et ça aussi je trouve que c'est très intéressant et moi qui travaille avec des enfants je le vois encore plus. On grandit vraiment en suivant l'image ou la description qu'on fait de nous étant petit. Pour vous donner un exemple, quand j'étais plus jeune, mes grands-mères m'ont souvent décrite comme étant elle est jolie. C'est très gentil. Je ne dis pas du tout le contraire, je ne crache pas dessus, bien au contraire. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie qu'en fait je me suis mis dans la tête de me dire bon voilà, on m'a dit que j'étais jolie, je dois continuer dans ce sens là, je suis jolie. Peu importe ce que les autres disent, il faut que je sois jolie. Et limite, c'est comme si je m'étais dit je suis juste jolie. Je n'ai pas le droit d'être intelligente, je n'ai pas le droit d'être drôle, je n'ai pas le droit d'être intéressante, je n'ai pas le droit d'être gentille, je n'ai pas le droit d'être machin, je suis jolie et je dois m'arrêter là-dessus. Et je trouve que c'est assez parlant parce qu'aujourd'hui j'ai un énorme manque de confiance en moi et j'ai même une très faible estime de moi-même, dans le sens où sincèrement souvent ça m'arrive quand je rencontre quelqu'un etc de me dire que cette personne ne va pas s'intéresser à moi parce que de toute façon je ne suis pas intéressante. Mais je m'en fiche entre guillemets tant qu'elle me trouve jolie. Parce qu'on m'a demandé d'être jolie, on m'a demandé d'être comme ça. Donc moi du coup je suis devenue comme ça. Sauf qu'aujourd'hui je me rends compte que ça suffit pas et qu'il faudrait que je sois comme ça. Mais moi j'ai encore beaucoup de mal et là j'en suis à là. Parce que on m'a demandé toute ma vie d'être d'une certaine façon. Pour grandir et pour apprendre à être moi, il faut que je déconstruise la façon qu'on m'a demandé d'être pour devenir quelqu'un d'autre. En gros quelqu'un d'autre. Et c'est dur les gars, on va pas se le cacher franchement. Et je pense qu'on a tous cette chose là où quand on est petit on nous décrit comme telle ou telle chose. Je sais pas, par exemple on peut dire ah bah tiens lui il est rigolo, il est super drôle comme garçon etc. Et en fait le garçon toute sa vie il se dit mais putain il faut absolument que je sois drôle parce que sinon ils vont être déçus en fait. Ouais, parce qu'on doit correspondre à un critère qu'on nous a donné et si du jour au lendemain en fait on arrête d'être drôle c'est galère. Pour moi les complexes aujourd'hui ça résume seulement ce qui est physique alors que ça devrait résumer tellement d'autres choses parce que ça touche tout le monde et c'est beaucoup plus gros que seulement l'enveloppe. Et je trouve que c'est dommage en fait d'appeler ça des défauts parce que en fonction des personnes que vous voyez et que vous rencontrez dans votre vie, on va rarement, pas toujours en tout cas, vous dire le même défaut, vous ressortir le même défaut. Évidemment il y en a souvent qui vont ressortir, je sais pas, si on vous dit t'es bordélique, oui c'est comme ça, vous êtes bordélique. Ce que je veux dire c'est qu'en fait on a l'impression qu'on se dit beaucoup aujourd'hui il faut travailler sur le body positive, accepter l'image de soi etc. Mais c'est pas tout, en fait il faut s'accepter soi-même et dans son entièreté. C'est-à-dire il faut accepter son enveloppe physique, c'est très bien, c'est un très bon début, ou une fin, je ne sais pas parce qu'on n'en est pas tous au même niveau, mais il faut aussi accepter son psychique et son psychologique, sa personnalité, pas forcément pour travailler dessus en fait. Enfin, je veux dire il y a des défauts, comme je vous dis par exemple bordélique, ouais, je suis bordélique, après on fait avec. Évidemment que, je vous dis ça parce que c'est un de mes défauts, évidemment que en fonction de avec qui je suis, de là où je suis, je vais être plus ou moins bordélique. Quand je vous dis moi par exemple j'ai un manque de confiance en moi, évidemment que je travaille dessus parce que c'est quelque chose qui est quand même très important et qui entre guillemets pourrit la vie en fait quand on n'a pas confiance en soi.
Clairement c'est pas très agréable et ça mène on mène la vie dure honnêtement, comme la faible estime de soi-même d'ailleurs. Mais enfin même si je travaille dessus, je me dis il y a un certain moment où en fait ça va quand même rester. Ou alors ça passera mais d'ici quelques années, enfin je veux dire je vais pas du jour au lendemain comme ça en un an me dire bah ça y est maintenant j'ai confiance en toi. Non, honnêtement si on repart un an en arrière, j'ai énormément plus confiance en moi que le 11 janvier 2020 vous voyez, et encore plus que le 11 janvier 2019 etc etc. Parce que la vie m'apprend des choses, parce que j'apprends à me connaître, je m'apprends moi-même en fait. Même si je prends confiance en moi, je pense qu'à un bout d'un moment, on va y avoir une limite que je ne pourrai plus dépasser. Et ben, juste, c'est l'acceptation, vous voyez. C'est juste se dire, ok, bah là, j'ai déjà super bien travaillé, c'est bien. Maintenant, tu sais que t'es comme ça. Et tu peux changer les choses en te disant que bon, bah ok, en fait, t'es comme ça. Et peut-être que finalement, juste se dire, t'es comme ça, et alors ? Tu manques de confiance en toi? Ouais. Mais est-ce que c'est la vérité? Non. Est-ce que les gens ils te voient comme ça? Non. Est-ce que t'es une belle personne? Ouais. Et bah voilà. C'était vraiment ma réflexion et cette vidéo est complètement déconstruite et j'en suis vraiment désolée, mais j'avais besoin de parler à cœur ouvert. Ce que je voulais faire ressortir, si vous voulez, c'est l'acceptation de soi, ça passe pas que par le physique. Et aujourd'hui on parle beaucoup du physique. Encore plus avec tout ce qui est Instagram, TikTok, etc. YouTube et tout. Ça fait 10 ans cette année que j'ai mon blog et en fait ouais ça m'a tellement permis de prendre confiance en mon physique que je n'acceptais pas beaucoup avant. Et maintenant aujourd'hui c'est vrai, je m'accepte, j'accepte de me montrer telle que je suis. Et je veux dire, j'irais même encore plus loin dans le sens où en fait je me permets des choses, de porter des choses dans mes tenues qu'il y a encore pas si longtemps je ne me serais jamais permise, parce que je me dis de toute façon, enfin c'est que mon enveloppe corporelle, que les gens ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, il y a autre chose à aller gratter derrière en fait. Si ce sont des belles personnes et qu'on mérite l'un comme l'autre de se rencontrer, et ben la personne elle s'arrêtera pas à mon image. Que je lui plaise physiquement, que je ne lui plaise pas, qu'elle trouve que je sois bien habillée, qu'elle trouve que je sois mal habillée, qu'elle trouve que j'ai l'air hautaine ou qu'elle trouve que je n'ai pas l'air hautaine, peu importe ce qu'elle pense de moi physiquement, si elle vient gratter derrière, ce qu'il y a c'est que c'est quelqu'un qui mérite mon attention et quelqu'un qui s'intéresse sincèrement à moi. Si c'est juste pour me dire bah ouais t'as l'air froide ou alors au contraire t'as l'air mignonne etc, ben en même temps que je vous parle je me perds un peu dans tout ce que je vous dis, j'en suis vraiment désolée, mais j'avais envie de faire cette vidéo voilà comme je la pensais et comme j'ai envie de vous parler en fait tout simplement. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord avec moi, y a pas de souci. Chacun a droit, chacun est libre et a droit d'avoir son propre opinion, ça y a aucun problème. Tout ce que je vous demande c'est d'être bienveillant les uns envers les autres, parce que ça c'est quelque chose de très important. Et j'ai envie de vous dire, acceptez-vous. Et vraiment, essayez de prendre ce temps de vous rencontrer vous-même. Même si, je vous l'avoue, hein, c'est pas évident et on s'en prend un peu plein la gueule franchement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'après on se rend compte qu'en fait il y a des gens qui nous connaissent pas vraiment et d'autres qui nous connaissent trop. Même si j'en avais déjà confiance, je sais que j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit bah oui évidemment que t'es comme ça. Et je me suis dit waouh, il ou elle m'avait déjà bien analysé quoi, c'est un truc de ouf. Alors que même moi je m'étais jamais analysée comme ça, mais parce que se retrouver seule face à soi-même, c'est ce qui est compliqué à faire. Et moi qui me suis toujours dit que j'adorais être seule, j'étais très solitaire etc. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait là, je suis solitaire mais j'ai peur de la solitude. Et c'est contradictoire dit comme ça évidemment. Et parce qu'en fait chez moi j'ai besoin que ça, quand je suis seule, qui arrive régulièrement vu que j'habite toute seule etc. Et bien en fait il faut toujours qu'il y ait du bruit. Donc soit il y a de la musique, soit il y a la télé, soit il y a mon ordinateur, enfin voilà. Ça ne s'arrête jamais. Parce que sinon, si tout s'arrête, il n'y a que moi avec moi-même, où je dois me regarder dans une glace et me rencontrer. Ça m'a fait flipper, mais ça m'a appris énormément. Et ce qui m'a appris beaucoup de choses aussi, ce sont les personnes que j'ai rencontrées durant cette année, parce que, enfin notamment les garçons d'ailleurs, parce qu'en fait ça n'a pas été une année forcément très intéressante niveau sentiments etc. Je m'en suis un peu pris dans la gueule d'ailleurs, honnêtement, mais la chose positive, c'est que même si je m'en suis pris dans la gueule, je me suis toujours remise en question derrière. Parce que j'ai quelqu'un qui se remet beaucoup en question justement, je me suis toujours dit ok, bon bah si à ce moment-là il a fait ça, si à ce moment-là il a dit ça, pourquoi ? Qu'est-ce que moi j'ai pu faire? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et déjà rien que de se dire en fait, ok bon, c'était toujours pas la bonne fois, c'est pas grave, au début honnêtement quand c'est un échec ça fait mal parce qu'on se dit encore une fois ça n'a encore pas marché etc. Et puis en fait j'ai repris très vite du poil de la bête finalement et je me suis dit ok bon, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que c'est de ma faute, etc. Et en fait, juste en prenant ce recul-là, je me suis rendu compte que ben finalement, c'est pas toujours ma faute comme je pouvais le penser.
Et je vais vous dire une dernière chose aussi, c'est que cette année en fin 2020, je suis retournée voir une psychologue que j'avais vue il y a déjà quelques années et ça a été hyper libérateur parce que c'est très étrange mais je fais un travail qui est très difficile psychologiquement et émotionnellement et j'arrive tout à fait à me remettre en question, je suis même un peu trop on va dire, mais j'arrive beaucoup à plutôt facilement à prendre du recul face à mon travail et à trouver que je suis une bonne professionnelle et voilà. Mais dans ma vie personnelle je suis complètement l'opposé et en fait je me suis dit que c'était pas possible tout simplement et du coup je suis retournée voir une psychologue. Franchement je ne peux que vous le conseiller parce qu'honnêtement ça m'a libérée d'un truc, c'était incroyable, je me suis vraiment sentie libérée. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo pas du tout travaillée et vraiment je vous dis les choses comme je les pense et comme je les ressens. Donc ça devait être très très flou et j'en suis désolée. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!